Masuzi kedi kapikana tela makuna nzonje Tisebe kwani kusesera fulu mwele Aya Masuzi kedi kapikana tela makuna nzonje Tisebe kwani kusesera fulu mwele Kini sala pele kwani jambu jona yesebe Bungu kini sala pele kwani jambu jona yesebe Wisi buyididi Mwetete peshi monekene Gonda nanga maneta mina wili mwangana Tangu ifweni njende tina bweti tolo Wisi buyididiki mwetete peshi monekeneke Gonda nanga maneta mina wili mwangana Tangu ifweni njende tina bweti tolo Kuna maloma tolo njana ngeni lotoko Tangu zotoni ngeni kwe banziki Kuna maloma tolo njana ngeni lotoko Tangu zotoni ngeni kwe banziki Kanze bianiko talame zululu Nzala kwana kuyula yanga tunazaba Unizolo yula jega tumanwaka Limonaka Shalom, shalom. Kanze bianiko talame zululu Nzala kwana kuyula yanga tunazaba Unizolo yula jega tumanwaka Limonaka Bienvenue, bienvenue. On partage. On partage, on partage. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous et à toutes. Que mon Dieu vous bénisse vraiment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme on a l'habitude, et c'est pour ça qu'on a ouvert un peu ce direct, en entrant, en partageant donc au Kota, au Kabola, au Kota, au Kabola. Vraiment, en tout cas, c'est un plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Comme je l'avais promis, ça fait vraiment longtemps. Et ça fait très longtemps, voilà. J'avais promis qu'on allait donc faire ce direct. Désolé. Voilà, c'est juste au moment où je me connecte que franchement, s'il vous plaît, donc comme je disais, n'appelez pas, nous sommes en direct. Donc, comme je le disais, comme je viens de le partager avec cette magnifique chanson qu'on va un peu réécouter en fond, que j'aime beaucoup, c'est une très très belle chanson. Pour notre thème de ce soir, oui justement Nadège, bonsoir Nadège Toleka, bonsoir Samba Badjo Moussaou. Alors tu me demandes justement quelle est la langue de ce chant. Alors d'abord cet artiste est un très grand artiste du Congo, de la République du Congo, donc alors pas de chez nous, il n'est pas de Kinshasa, mais il est du Congo-Brazza. C'était un très grand artiste que j'aimais beaucoup, qui a beaucoup marqué ma vie, qui s'appelle Jacques Loubello. Jacques Loubello, il nous a quittés en 2013, malheureusement. À Koufi, il est parti rejoindre les siens, ses ancêtres. Il est parti donc auprès du Seigneur. Et en tout cas, c'est Jacques Loubello, c'est un grand artiste qui a beaucoup écrit, enfin qui a fait des très très belles chansons. Et c'est quelqu'un qui chantait à la fois en lingala et dans la langue, une des langues que j'aime beaucoup, une très belle langue du Congo qu'on appelle le lari. Donc ça, cette chanson, elle est en lari. Elle est en lari. Et si j'ai choisi cette chanson, bonjour Rosanna Greta, bonjour. Donc si j'ai choisi cette chanson pour notre direct de ce soir, enfin ou de cet après-midi, parce que c'est une très belle chanson qui s'appelle Ntima Lwaka, donc qui parle de l'amour en fait. Ça parle du cœur, ça parle de l'amour d'une manière générale, mais dit d'une manière tellement poétique. C'est vrai que pour vous voyez, il faut comprendre le lari. Il faut voyer que la lari pour beaucoup tapenza na mozindo ya nzembo yo eza tellement kitoko. Donc ils ont na poétique, na poème moko.
Donc, vous voyez, il chante l'amour, il chante, voilà, à l'être aimé, de lui dire, regarde mon amour, regarde tout ce que j'ai à te donner. Donc non, c'est une très très belle chanson, vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que ça va très bien avec le sujet d'aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et nous allons parler Toro Solo là. Alors je souhaite d'abord, je dis d'abord le bonjour à tout le monde, donc en entrant, en partageant, oui Nadège, Eza Batayangamu, tout à fait, Baza Bandekonabiso, mais Baza côté Moussousou, donc Larifone, Baza pe Congo. Hein, mais voilà quoi, Baza Bata Poule. Moni côté à Congo, Braza, les gens du Poule, parmi les gens du Poule, il y a ce qu'on appelle les lariphones, les gens qui parlent lari. Et Jacques Loubello donc fait partie de cette ethnie et c'est une très belle chanson voilà qui nous chantait ici. Donc voilà, en cotant, en partageant comme on dit, hein, Bokoti, Bokaboli, on entre, on partage parce que voilà, on va parler. On va causer, donc je vais saluer d'abord tous ceux qui nous rejoignent. Donc Sélé Olengue, bonjour. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Nadège, bonjour. Patrick Bunga, bonjour, bonjour. Donc voilà, je disais bonjour à tout le monde. Hein? À Greta aussi, qui nous regarde. Soyez bénis. Donc voilà, donc Eza, comme on disait, voilà. Donc tout partagé. Voilà. Donc on partage. Voilà, alors, aujourd'hui, je voulais qu'on vous avez suivi, ceux qui m'ont suivi sur mon mur, ont suivi mon post d'aujourd'hui. On va parler de solo là, hein, parce que bon, voilà, aujourd'hui, le monde fête la Saint-Valentin, ok? Ça fête la Saint-Valentin. Alors, chaque fois qu'arrive la Saint-Valentin, il y a des gens qui, eux, oh là là, pour eux, c'est la pire journée, hein? Pour eux, c'est la pire journée, pour eux, c'est mon Dieu, Saint-Valentin, vraiment, et Zalara Penza, problème. Dienandi Maurice, en tout cas, bonjour à toi, bonne Saint-Valentin. Alors justement, je voulais qu'on parle de la Saint-Valentin, parce que, comme je le disais, vous savez, tous ceux qui sont célibataires, chaque fois qu'ils voient arriver la Saint-Valentin, et ils ont un problème. Il y en a qui restent chez eux, il y en a qui s'enferment, il y en a pour qui c'est la fin du monde, il y en a pour qui c'est le jour le plus noir de l'année. Il y en a qui sont là même en train de pleurer, mon Dieu, ah moi aussi, je voudrais avoir quelqu'un pour fêter la Saint-Valentin. Mais mes amis, la Saint-Valentin, vous savez, comment dirais-je, il n'y a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin d'abord pour être heureux, ou pour fêter l'amour, premièrement. Germaine Zinga, bonjour à toi papa. C'est quelque chose, comment dirais-je, ils ont vraiment, c'est vrai, pour nous, pour Nabiso, chrétiens, pour Nabiso Bananzambe, Saint-Valentin, ils ont le moko pamba, ils ont le moko, comment dirais-je, qui n'a pas d'importance parce que pour Nabiso, Saint-Valentin, c'est tous les jours. Parce que, en fait, la Saint-Valentin, on fête quoi? Bonjour Daniel Kilalou, bonjour à toi. La Saint-Valentin, c'est quoi? C'est fêter l'amour, ok? C'est la fête de l'amour. Alors, bon, c'est devenu commercial, évidemment, comme devient, même les grandes fêtes comme Pâques, comme toutes ces grandes fêtes comme Noël, qui malheureusement, tout ça devient commercial. Mais dans le fond, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et c'est vrai que nous, qui avons rencontré l'amour, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour fêter l'amour. Bonjour Luce S. Malonda. Donc, comme je le disais un peu dans mon post, je disais, vous voulez connaître la clé ou le secret, voilà, pour un célibataire, comment fêter la Saint-Valentin, ou quel est le meilleur, comment dirais-je, quel est le meilleur allié pour fêter la Saint-Valentin? Bonjour, Zahir Télé, Bongo, Yomoko, Salakinini, Jourwana. Justement, papa, Zahir Télé, je vais en parler. Nous sommes en plein dans ce jour, donc je vais vous en parler, Nasalakinini. On va causer, non? Tout solo là. Daniel Kilalou, bonjour. Oui, bonjour, papa. En tout cas, voilà, la Saint-Valentin, comme je le disais, si je voulais faire ce direct, c'est parce que j'aimerais vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais pour redonner à quelqu'un, en fait, de l'espoir, redonner à quelqu'un qui se sentirait justement abattu, qui se sent peut-être seul, qui se sent aujourd'hui où tout le monde, on met à l'honneur son partenaire. J'aimerais dire à quelqu'un que, vous
savez, la meilleure moitié que tu puisses avoir, le meilleur partenaire. Oh, Achou, Achou, Achou. Hello, Achou. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. J'espère que tu fêtes bien la Saint-Valentin avec ta moitié là-bas au pays. Donc, non. Plus sérieusement, vous savez, le célibat, ezalaka penza, ezalaka malédiction te. J'aimerais dire ça à quelqu'un ce soir. Célibat, ezalaka fléau te, ezalaka malédiction te. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas quelque chose qui, comment dirais-je, voilà quoi. C'est comme si c'était le plus grand malheur qui puisse t'arriver. Non. Le célibat, c'est même une bénédiction dans certaines situations. Je vous assure. Vous savez, en fait, le problème n'est pas d'être célibataire ou d'être marié. Je vais vous dire, moi, je suis célibataire aujourd'hui. Je vis mon célibat très bien. Vous savez, je dis bien, hein, très bien, même trop bien même. Et vous savez pourquoi? C'est quoi le secret? Le secret, c'est pas parce que, voilà, je sais pas, moi, quelqu'un que j'ai caché sous la table ou je ne sais quoi, ou que non. Le secret, c'est parce que j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est pour ça que moi, le célibat, je le vis très bien. Parce que j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne suis pas seule. Alors oui, aux yeux du monde, je suis seule. Aux yeux du monde, je fais partie de la catégorie des célibataires. Des gens sans, voilà quoi, d'ailleurs même plus mère célibataire pour Nazana Banamibale, au Nazoboko là. Donc je fais partie de cette catégorie-là. Donc bonjour Marie-Adélaïde, Dienga, Patrick, Loussa, Maki, bonjour à toi, Tantine Moseka, Mbotenayo maman, que Dieu te bénisse. Vous voyez, donc comme je disais, je fais partie de ce qu'on appelle officiellement, selon la terminologie du monde et selon la terminologie officielle, quand je vais remplir un document administratif, je suis considérée comme, bon, célibataire. En fait, je suis divorcée. C'est vrai que c'est une autre catégorie. Mais divorcée, célibataire. Vous voyez? Donc, Mamine Sita, bonjour. Maurice, en tout cas, vraiment, homme de Dieu. Désolé, moi, je n'ai pas de téléphone dans les athées parce que justement, je suis en direct. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que le secret, comme je disais, je ne suis pas seule parce qu'il y a quelqu'un qui remplit ma vie. Et ce n'est pas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et là, on a souhaité Bino aujourd'hui. En ce jour, justement, clé, en ce jour où le monde fête, comme je dis, l'amour, etc., c'est de rencontrer celui qui est l'amour, celui qui est le créateur de l'amour, parce que c'est lui-même est amour. Celui qui est l'amour, c'est notre Dieu. La parole de Dieu dit, c'est vrai que, bon, donc Dieu créa toutes choses et que, voilà, que le Verbe s'est fait chair. Et qu'en fait, ce verbe fait chair, c'est l'amour en soi. Et cet amour-là, c'est ça que je vous souhaite de rencontrer. Parce que voilà l'homme ou la personne, parce que bon, l'homme, ça peut prêter à confusion. Voilà la personne qui partage ma vie. Voilà la personne qui remplit ma vie. Et cette personne, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, il est reparti auprès du Père. Vous savez, il est venu il y a 2000 ans, il s'est fait homme, il est venu, donc il a pris notre stature, etc. Donc il était humain comme toi et moi. Et puis, il a accompli ce pourquoi il était venu sur la terre, c'est-à-dire mourir à la croix, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés, que nous puissions pouvoir obtenir le salut. Et ensuite, il est parti et il nous a laissé celui qui est là, à tout moment, à tout instant, à chaque seconde avec nous, c'est le Saint-Esprit. Alors, absolument, maman Tantine Moseka, Dingo Lobby, avant de s'attendre à ce que quelqu'un nous aime, c'est clair qu'il faut d'abord s'aimer. Mais vous savez, tu ne peux pas t'aimer si tu n'es pas aimé. Et c'est ça qui est formidable dans notre Dieu, parce que ce Dieu-là, il t'a aimé avant même que toi tu l'aimes. Il t'a aimé, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu le rejettes ou pas, mais lui, il t'aime. Et quand tu rencontres cet amour, c'est un amour qui n'a rien à voir avec tout ce que tu peux vivre sur la terre.
Tu peux avoir eu la chance, au colina famille moko balinga ki mingi. Tant mieux, gloire à Dieu. Bah, parents, balingi mingi, tu dans une bonne famille. Tu peux avoir été grandi dans un environnement où même tu as des bons amis. Bah, vraiment, c'est un poteau, comme on dit, qui t'aiment vraiment sincèrement. Tu as peut-être même rencontré dans ton parcours, peut-être, amoureux, même des très, très, très bonnes expériences. Mais, Mutarolingayo, t'es comme Dieu là. Cet amour-là, c'est un amour qui révolutionne tout, qui change tout, qui explose tout. C'est pas pour rien qu'on parle d'un shift, on parle d'une révolution. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu ne peux pas, je ne connais personne qui a rencontré Christ et qui est resté la même. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et tout, et je ne vais pas entrer dans ces débats-là parce qu'on voit beaucoup de choses, on voit des dérives, on voit plein de choses malheureusement. La Bible nous avertit, dans ces temps de la fin, on verra toutes ces choses. Mais moi, je veux parler de ce qui fait, de cette rencontre, de cette personne qui m'accompagne au quotidien, qui est avec moi. Voilà pourquoi la seule manière comment dirais-je, d'être heureux dans son célibat et d'être épanoui dans son célibat, c'est réellement de rencontrer Jésus-Christ. Parce que quand tu le rencontres, il te donne bien plus que tout ce que tu pourrais attendre. Parce qu'il va même au-delà de tes attentes. Donc, bonjour Marie-Louise, Botenabino. Donc, vous voyez, le secret, c'est ça. Le secret, et Zalara Penza, c'est pas comment expliquer? Quand tu rencontres Jésus, c'est le véritable amour. En fait, il pourvoit tes besoins. J'aime beaucoup dans l'évangile de Jean, hein, vous allez voir cette histoire entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine, Jésus avait soif, ok? Et la femme samaritaine, qui était une femme qui normalement ne pouvait pas entrer en contact avec Jésus, ne pouvait pas parler en Jésus selon la culture de l'époque, selon les traditions, etc. Ils ne pouvaient pas se parler. Mais bon, Jésus, il est venu pour toutes ces personnes-là. Il est venu, comment dirais-je, briser les codes, briser, comment dirais-je, toutes les barrières qui peuvent être mises. Et il explique bien, il dit, lorsque vous pouvez lire ça, je crois que dans le chapitre 4, et il explique ça, comment que la soif-là, cette femme-là, en fait, cette femme Sokito Talivinae, elle avait soif. Elle avait soif de l'amour. Parce que cette femme-là n'arrivait pas à être stable dans une relation. C'est-à-dire que cette femme-là, comme il est dit dans l'histoire, elle avait déjà 5 maris. Donc, Lélo, si on transpose à Lélo, ça ressemble aujourd'hui à la femme au Moni au Bimaranavamibali. Hein? Donc, Lélo, au Bimina Pierre, et Simbité, au Kena Jacques peut Simbité aux Ui Paul et Simbité aux Ui Albert, et puis Hermo Copé, au Vivar à peine à 4 en même temps. Ozomona, ça c'est la femme samaritaine. En fait, ce genre de femme-là, quand tu vis cette vie-là, parfois, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'explications, beaucoup de causes, il y a des liens, il y a plein de choses qui font que tu mènes ce genre de vie. Mais la chose, le point central, c'est que au Lukaranzam, en fait, tu cherches l'amour. Quand vous savez, les femmes qui ont un passé, comme on dit, les femmes qui ont des passés sentimentaux lourds, hein, comme on dit, il y a kilos, ou bien qui ont une vie, comme on dit, instable, qui n'est pas stable, ce sont des femmes qui, en fait, cherchent l'amour. De la même manière pour les hommes, ce que je dis là pour une femme, c'est pareil pour un homme. Bonjour Olivier Panzou. En tout cas, sois béni, papa. Nzama Pambolayo. Jésus est la réponse idéale à toutes nos préoccupations. Exactement, papa. Je vais y arriver. On va y arriver. C'est quoi que Nazo Kende Malembe. J'étais partie comme je disais dans l'évangile de Jean, de cette histoire de la femme samaritaine au puits. Qui, en fait, cette femme, lorsque Jésus lui parle de l'eau, etc., on est tous, comment dirais-je, adultes, et on est tous quand même intelligents pour comprendre qu'il ne s'agit pas de l'eau physique là, hein, dont parle Jésus. C'est pas de l'eau physique avant tout, c'est spirituel. Donc c'est une autre eau. D'ailleurs il dit que celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Parce qu'en fait cette femme, elle est comme nous tous, nous sommes là, on cherche l'amour. Qu'est-ce que finalement, comment dirais-je, le monde, hein, si c'est, comment dirais-je, la priorité, la chose, comment dirais-je, qui est la plus wanted, ou voilà quoi, c'est cette histoire de l'amour là. Ah là 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 là. Au nom de ça, au nom de l'amour, il faut que je trouve un homme, il faut que je trouve une femme, il faut Naba là, l'histoire du mariage là.
Ça trouble les gens, je vous dis. Ça trouble les gens à un point que vous n'avez pas idée. Les gens ne sont pas en paix à cause de ça. Parce que ceux qui ne sont pas mariés cherchent à se marier. Ceux qui sont même mariés, ils cherchent à en sortir. donc, ils à la rapenza n'a pas dégâts ya rosaranate. Bonjour Yvonne Muntu, Dodem, Bwanda Vinda, Nzama Pambolayo, Paul Hector, que Dieu te bénisse, Paul Hector, la maturité. Oui, papa, la maturité. Omoni, le mariage, encore une fois, n'est pas fait pour les enfants. La Bible le dit, c'est très clair. Nous avons beaucoup d'enseignements aussi là-dessus. Le mariage, c'est fait pour les hommes et les femmes mûrs. Mais je ne vais pas parler du mariage aujourd'hui. Ce que je veux parler, c'est du célibat. Parce que voilà, je disais, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je veux parler de ça et expliquer qu'en fait, la clé de ton célibat, la clé pour vivre un célibat réussi, c'est Jésus-Christ. C'est rencontrer cet homme comme la Samaritaine qui l'a rencontré. En fait, en rencontrant Jésus, Jésus a étanché sa soif d'amour. Et de la même manière, quand tu es célibataire, tu as ce manque-là, tu as ce manque d'amour. On a posa, bonsoir Carole Kouka. On a posa ya okuta anamutu. Tu as envie, tu te sens seul, tu te sens comme si, je sais pas, comme si tu étais, comment dirais-je, comme si tu étais pas entière, comme s'il te manquait quelque chose. Il y a un manque. Il y a des gens, la solitude, c'est vraiment, c'est la pire des choses, je sais pas, ça les rend fous. Parce que, en fait, tu cherches quelque chose que je te dis. Nazoe Bisayo, moi qui te parle avec l'expérience et la maturité, en étant passé par là, que aucun homme, aucune femme sur terre t'apportera. Même la plus belle des femmes, même le plus beau des hommes, même le plus gentil, ne t'apportera pas, en fait, ne sera jamais étanché ce manque, parce que ce manque-là, que toi, tu ne sais pas discerner, parce que toi, tu penses que c'est un manque d'une personne, c'est-à-dire que ce qui n'a eu, hein, bon, là, je vais parler en tant que femme, maintenant, moi, si, ce qu'on a eu mobali, wanande vinayo ekobonga, wanande ce qu'on a eu mobali, okoyoka kimia, ce qu'on a eu mobali, oko vivre penza bien, etc., etc., donc ce qu'on a eu mobali, wanande, on dirait que mobali nde akosu kisamakamonayo. Mais ça, c'est le piège du diable. Ça, c'est l'erreur que le diable veut te faire croire. Cet homme-là, je t'ai dit, même si tu rencontres cet homme-là, je t'assure, je te dis, je peux même mettre ma main coupée, tu ne seras pas heureuse. Le véritable bonheur, Bandeko, Mutako Sayote, faut rencontrer Jésus-Christ. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu rencontres celui qui étanche toutes tes soifs. Et vous savez, la chose qui arrive quand tu rencontres Jésus-Christ, la première chose, c'est la paix. C'est cette paix-là profonde. Cette paix qui ne change pas, cette paix qui est... Donc oui, Carole Kouka, bonsoir. Exactement, cette paix-là, vraiment, elle t'apaise. C'est-à-dire que cette espèce de manque que tu avais là, c'est comme une douleur, c'est comme une souffrance. Alors, il y a des gens qui vivent le célibat comme une souffrance, Bandeko. Surtout pour une femme, tango âge poussani. Ose souffrir, tu te dis mais c'est pas possible. Parce que en fait, tu vois ta vie selon les critères de la société ou du monde. Hein? Et surtout dans la société, particulièrement dans la société congolaise, ce qu'on a moins si, ce qu'on dépassé un certain âge, au balité, au beautité, mon Dieu, c'est comme si c'est la fin du monde. C'est comme si en fait, le sens de ta vie sur terre, c'est qu'il faut balafobota. Ça veut dire que tu n'existes pas, tu n'es personne si tu n'as pas mis au monde ou si tu ne te maries pas. Ce qui est un mensonge du diable, parce que Dieu t'a d'abord créé, non pas pour être marié, ni même pour avoir des enfants, même si c'est la chose que Dieu a, est-ce que c'est bon, le mariage c'est Dieu qui l'a créé, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, même un commandement, mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a d'abord créé. Dieu, il t'a d'abord créé pour lui, comment dirais-je, pour que tu prennes plaisir à l'aimer, à l'adorer. Et à rentrer dans la mission, parce que Dieu a créé chaque être humain sur cette terre, homme et femme, avec un objectif, avec une mission, avec une destinée. Mon frère, ma sœur qui m'écoute ce soir, sache que tu n'es pas là par hasard. Il y a personne au Moutaye dans Mokilipo n'a accompagné Moninga. Personne n'a été créé pour accompagner son voisin ou sa voisine. Tu es chaque personne. Donc c'est pourquoi tu es tellement utile, mais aussi tellement précieuse, ma sœur.
tellement précieuse. Mon frère, tu es précieux parce que tu as été créé pour un objectif, pour une mission. C'est d'abord pour ça que Dieu t'a créé. Si dans ton parcours sur terre, dans ton cheminement, comme on dit, parce qu'il faut savoir que c'est un voyage qu'on effectue avec Jésus-Christ, dans ce cheminement, Dieu a prévu pour toi le mariage, gloire à Dieu. Et c'est très bien, je suis pas, qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de dire que le mariage est à la que d'empêcher les gens de se marier. Non, 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 loin de moi cette idée. Je veux seulement encourager un célibataire, une célibataire comme moi, à ne pas ni tomber dans le désespoir, ni désespérer, ni se sentir diminué, ni se sentir, comment dirais-je, un sous-homme ou une sous-femme, parce que tu es seul. Je veux simplement t'encourager à aller plus dans les bras de celui de rencontrer. En fait, je voudrais t'encourager, plus que t'encourager, t'appeler à faire une rencontre. Une rencontre, à faire comme la femme samaritaine au puits, elle a rencontré, vous savez ce que ça veut dire rencontrer, elle n'a pas vu, vous savez qu'on peut voir des gens sans les rencontrer, dans la rue je peux me promener, je vois des gens, je te vois Carole par exemple, je te vois, je sais pas, Joseph, ou je sais pas, je te vois, je peux te voir. Mais te voir, ça ne veut pas dire que je t'ai rencontré. Je t'ai vu de loin, je t'ai salué, enfin, même des fois même sans te saluer, je t'ai vu simplement. Je marche dans la rue, toi tu es peut-être à 500 mètres, mais je t'ai reconnu. Donc je t'ai vu, Namonio. Bonsoir Nonadia, Matoila, bonsoir. Donc je t'ai vu. Mais là, ici, je parle de quelque chose de plus fort, de plus grand qu'on appelle la rencontre. Il y a une différence quand je te vois. Mais quand je te rencontre, là, ça veut dire que je suis arrivée à ta hauteur, que là, franchement, donc, comme on dit, je me suis arrêtée, tu t'es arrêté, ou bien je t'ai arrêté parce que je t'appelle, je dis, hé, Jacques, allô, Jacques, tu vois, là, je viens vers toi, ou bien tu viens vers moi, on se parle, on se rencontre, je te regarde, yeux, comme on dit, mi son ami, sotokutani, et tobandiko solo là, ça, c'est la rencontre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Jésus, beaucoup de gens voient Jésus, voient Dieu, mais peu rencontrent Dieu, rencontrent le Christ, rencontrent Jésus. Il faut rencontrer Jésus. Bonsoir Maïs Ndona. Donc il faut rencontrer Jésus. Quand tu rencontres Jésus, je te dis, tu ne peux plus, c'est un choc, c'est un bouleversement. Il y a des gens même, ils se rappellent de la date, de l'heure, même de la seconde. Ils te disent le 17 janvier, je sais pas, 1950 à 22 heures. Vous voyez, bon, ça veut pas dire, bon, gloire à Dieu, c'est pas que forcément, c'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas comme ça chez tout le monde. C'est pas, tu n'es pas obligé de te rappeler comme ça exactement. Mais en tout cas, il y a eu ce qu'on dit un avant et il y a eu un après. C'est pas la même chose. Bonjour Timothée, en tout cas que Dieu te bénisse. Aujourd'hui je parle aux célibataires, mon frère. Donc si tu es célibataire ou si tu es marié, tu es béni aussi, tu peux suivre, il n'y a pas de souci. Tu pourras encourager quelqu'un d'autre. Donc quand je dis encore une fois, la clé d'un célibat réussi, Bandeko, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, vous savez, quand j'ai rencontré Christ, et vous savez, rencontrer Christ, c'est un voyage, comme je l'ai dit. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, aujourd'hui, j'ai 52 ans, tel que je vous parle là. J'ai rencontré Christ là pour la première fois, ce que j'appelle la rencontre déterminante, en 1994. Donc, il y a plus de 25 ans, je pense. Aujourd'hui, on est en 2022. Ouais, c'est ça, ça bientôt 30 ans. Donc, vous voyez, j'ai rencontré Christ. Mais ensuite, il y a eu un chemin. Et ensuite... Voilà quoi, c'est un long voyage et c'est un chemin où comme dans un voyage, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes, il y a des ceci, il y a des cela. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, Moutako Sayote, souvent on prêche un faux évangile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est avec des hauts et avec des bas. Bref, c'est pas, je parlerai de mon témoignage, Sabino témoignage à un autre moment. Aujourd'hui, je voulais juste m'arrêter sur les célibataires, sur le célibat. Sur le fait comment dirais-je, de découvrir quelle est la clé pour un célibat réussi. Parce que, vous voyez, comme disait Tantine Moseka tout à l'heure, le fait de rencontrer Christ, quelles sont les conséquences? Parce que là, je me suis arrêtée à la rencontre. Mais il y a des conséquences qui découlent de cette rencontre. La première conséquence, c'est d'abord, comme je t'ai dit, c'est de recevoir cette paix. C'est un apaisement, c'est...
donc tu sens au plus profond. Vous voyez ce que je suis en train de vous décrire, ce ne sont pas des choses, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et ça, moi, j'essaie de mettre des mots sur des sentiments, sur des sensations, sur plein de choses qui se passent à l'intérieur. Donc, ça, kimia. Moi, kimia, izokota. Ça, c'est la première des choses. Mais ensuite, il y a plein de choses qui vont suivre, qui en découlent. C'est-à-dire, quand tu commences à réaliser, c'est pour ça que tu es là, tu es même en pleurs au pied de Jésus, parce que tu te dis, quoi, waouh, ce Dieu-là, lui-même, en fait, tu te rends compte que, oh purée, tu reçois en plein cœur comme ça un choc, parce que tu te dis, mais c'est pas possible, il m'aime, Alinginga, ce Dieu-là que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, peut-être que même j'ai fait que du mal dans ma vie, mais Yende Alinginga, il a dit, parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné son fils Jésus-Christ. Il s'est donné pour toi, pour moi. Et quand tu commences à réaliser que tu es aimé, vous savez, c'est la chose la plus importante. En fait, c'est ce que tous cherchent sur cette terre. Les gens, en fait, ils cherchent l'amour, ils cherchent quoi? Ils cherchent à être aimés. Parce que les gens, on est tous là, on trimballe avec nous des casseroles, on trimballe des blessures, on trimballe des tas de choses avec nous. Et on cherche en fin de compte qu'on soit aimé. Un homme, qu'est-ce qu'il recherche au fin fond? Lorsqu'il va chercher une femme à Lukaranini, qu'il soit aimé. De la même manière, une femme, lorsqu'un homme vient lui présenter, comme on dit, j'allais dire ses condoléances. Oui, d'une certaine manière, c'est des condoléances. Lui présenter ses doléances, hein, lui présenter son dossier, elle cherche à être aimée. Mais être aimé, c'est profond, je pourrais en faire, ça peut être l'objet même de tout un enseignement, l'amour, aimer. Et j'y reviendrai, on en parlera. Mais aujourd'hui, quand tu réalises que tu es aimé, tu vas commencer à te pardonner aussi. Et tu vas commencer à t'aimer. Parce que tu te dis, mais si quelqu'un que je ne connais pas, même au point même qu'il a sacrifié sa vie pour moi, alors c'est que j'en vaux la peine, c'est que j'ai de la valeur à ses yeux. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Le prix d'une vie humaine, justement, Jésus a été jusqu'à donner sa vie pour le prix d'une vie humaine. Tu as de la valeur, comme Mutako Sayote, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. On a valeur. Les gens peuvent venir te dire que tu n'es rien, tu vaux rien, osa nul, osa kito côté, osa mwasimabe, osa mobile mabe, osa mutumoko, tu es un loser, tu réussiras jamais ta vie, tu as 50 ans, tu es nulle part, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de job, tout ce que tu veux. Mais Dieu, tu as de la valeur. Et quand tu réalises que tu as de la valeur, c'est à ce moment-là que tu réalises qui tu es. Là, nous parlons aussi de l'identité. L'identité en Christ. Quelle est mon identité en Christ? L'identité en Christ, c'est pas celle que le monde me donne. Le monde me met des étiquettes, le monde me dit ceci, me dit cela, etc. Mais c'est pas mon identité. Parce que comme dit souvent, comme dit souvent le pasteur Yvan, nous sommes en fait, nous sommes un récipient. Notre corps, là, tel que, avec la physionomie que j'ai et tout, Nazakaka récipient. Nous sommes un récipient qui accueille un résident. Et ce résident-là, c'est ça, celui qui est créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créé à son image. C'est cet esprit. Cet esprit, il faut que tu réalises, que tu transportes dans ton corps l'esprit de Dieu. Ah, c'est là, à ce moment-là, tu vas commencer à réaliser qui tu es. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Le diable est un menteur. Il a voulu me faire croire que je suis rien, que je suis nul, que je n'ai aucune valeur, que je vaux rien, que je suis inutile. Que de toute façon, personne ne peut m'aimer, c'est pour ça que je suis seule, c'est pour ça que je suis célibataire, etc. Parce que voilà, j'ai échoué dans tous les domaines de ma vie est un échec. Ça, c'est ce que le diable, il veut te faire croire. C'est pourquoi je parle aujourd'hui à mes frères, à mes sœurs célibataires. Et particulièrement même à ceux qui sont déjà avancés. Je ne parle pas des célibataires de 20 ans, même s'il y en a qui nous écoutent, là, soyez bénis. Mais là, je parle à des célibataires, hein, ta génération, j'ai toujours dit, moi, je m'adresse à ma génération. Je suis désolée, j'ai un message pour ma génération. Je vous dis là, ça c'est le diable, c'est ce qu'il veut. Parce que vous savez, l'objectif du diable, c'est quoi? Lui, il veut détruire ta vie. Il veut que ta vie soit détruite. Omoni, il faut comprendre que le diable, il nous hait.
Il est la race humaine. Pourquoi il est la race humaine? Parce que lorsque vous lisez dans Ézéchiel, quand Dieu a créé le diable, c'était Lucifer. C'était même l'expression de la perfection. Il était beau, il était parfait. Et c'est ce qui l'a amené, bon, à tomber dans l'orgueil, à chuter. Et du coup, lorsque Dieu a créé ensuite la race humaine, parce que malgré que Lucifer était magnifique, que Dieu l'a créé de manière extraordinaire, beau, parfait, tout ce que tu veux, mais Lucifer n'a pas été créé à l'image de Dieu. Ça a été réservé à la race humaine. Quand Dieu a créé la race humaine à son image, ça c'est quelque chose que Lucifer n'a pas pu supporter. À partir de ce jour-là, le diable nous a haïs. Biso benza batu, la race humaine, abaniko yina biso. Et donc la guerre était déclarée. Fallait détruire. Là, c'est pour ça, vous voyez, bon, je vais pas... Comme je dis, je voulais pas prêcher aujourd'hui, bien qu'on rentre dans la parole par rapport justement au jardin d'Éden, etc. Enfin, c'est toute une histoire qui pourrait faire, voilà, qui pourrait. Je veux pas rester non plus pendant 3 heures aujourd'hui. Je veux seulement parler à mes frères, mes sœurs célibataires pour leur faire comprendre que il y a un combat, qu'en fait que le monde, que le diable te ment. Mais qu'il faut que tu rencontres ce Jésus. Quand tu rencontres ce Jésus, tu vas comprendre que, tu es aimé, que tu as du prix, que tu n'es pas n'importe qui, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et à partir de là, tu vas commencer à prendre conscience, quand tu prends conscience de ton identité, que tu n'es pas un moins que rien, tu n'es pas un esclave, tu es légitime dans la maison de Dieu, tu es l'héritière du grand roi, le roi des rois, celui qui a tout créé, tu es princesse, ma sœur. Tu vas commencer au Banako Tambola d'une autre manière. Tu vas arrêter de te donner au rabais déjà, de te donner à n'importe qui, de te jeter dans les bras du premier venu. Tu te diras, non, c'est pas possible, moi j'ai trop de valeur, je peux pas me donner. Vous voyez, ça pourra paraître comme de l'orgueil pour certains, mais c'est pas de l'orgueil. C'est simplement prendre conscience de qui je suis, de mon identité en Christ. Donc, cette identité-là, il faut na battre l'ango penza netiliki. Tu vois, il faut na battre l'ango penza d'une manière jalouse. Tu ne peux pas jeter ça en pâture au premier homme venu. Juste parce que, on a posé sa mobile, parce que tu te sens seul, tu vas te donner au premier venu. Non. Mais tout ça, je sais que vous avez déjà entendu ces choses. On prêche ces choses-là dans l'église, etc. ou ailleurs. Mais souvent, on les prêche mal parce qu'on oublie un élément fondamental. Tout ça n'est possible que s'il y a d'abord rencontre. Et qu'il y ait ensuite une communion avec le Saint-Esprit. Si tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas tenir. Parce que les challenges, les défis, les envies, les tentations seront trop grandes. Tu ne sauras pas résister. Vous savez, nous les femmes, on est auditives. Ça aussi, il faut comprendre. Les hommes, c'est visuel. Oh, lui, ce qui le flash, c'est l'apparence. Il voit une femme et tout là, tu vois, il est visuel. Mais bisoba sitozalara auditive. Nous, un homme, l'apparence, bon, évidemment, si un homme, il est très mal habillé, débraillé, sale, évidemment, ça va pas nous attirer, mais c'est pas ça tant qui est important. C'est pas tant l'apparence, c'est pas tant qu'il soit beau, grand, etc. Alors, je sais, aujourd'hui, justement, il y a des jeunes sœurs, elles sont induites en erreur avec des critères, il y a tinaté, il y a n'importe quoi. Oh non, il doit faire 1m80, il doit avoir des comme ci, des comme ça. Tout ça, c'est du bouzouba. Mais en général, une femme, vraiment, elle est d'abord auditive. Elle commence à s'attacher, elle commence à tomber amoureuse à partir de ce qu'elle entend. Donc, quand tu as un homme là, oiseau maîtrisé, penza, litoi, hein, et les Congolais là, ils sont vraiment champions dans les Kambouana. Bah, yé, baka, penza, litoi, do bazar à danger côté wana. À maîtriser, ka penza, bah, poème naïe, bah, classique naïe de A jusqu'à Z. À yé, bi penza, ko beta litoi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, si tu n'es pas fondé, comme je dis, sur le roc, si tu n'as pas rencontré Jésus, si tu n'es pas assis, ma chère Lito Iwana Ekomemayo, vraiment Hermoko, ça va t'emmener donc dans la mort. Oui, comme Liwa, parce que la mort physique, avant que la mort devienne physique, elle est d'abord spirituelle. Ça va t'emmener loin, ça va te dérouter, et le diable, c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi le diable, il va t'envoyer. Il faut comprendre que, oui, c'est comme un film. Un petit film, il y a des gens là derrière, bazo tiré, ficelle. C'est comme il y a quelqu'un à Ebi qui,
moi, non, 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 je peux pas la laisser comme ça. Elle vient de rencontrer Jésus. Non, 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 je peux pas la laisser. Si je la laisse avec son Jésus, là, elle va aller loin. Elle va aller loin. Elle va arriver, Penza. Elle va remplir sa mission. Elle va remplir sa destinée. C'est pas possible. Je dois empêcher ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là où elle va envoyer le litoïste, là. Elle t'envoie le litoïste, ou bien elle t'envoie, le diable connaît tes faiblesses et tout. Il se dit, bon, c'est vrai qu'on a tous, même si la femme, elle n'est pas visuelle, mais on a tous parfois des genres, hein. Il y a des femmes qui disent, bon, moi j'aime bien un homme, peut-être il est un peu plus fort, d'autres plus mince. Bon, on a un peu comme ça quelques critères physiques, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez qu'il y a des hommes, même tu ne fais pas partie des critères de la femme, mais il a réussi à gagner cette femme-là. Tu te dis, mais comment? C'est pas normal. Et donc, et la femme même est étonnée, elle-même, elle dit, mais comment les lots n'andima qu'il y a une zone. Donc, parce que la femme, elle est, comme je dis encore une fois, auditive. Donc, quand toi, tu es là sur ton chemin, hein, et c'est là, et là on est en plein dans le sujet par rapport au célibat. Tu es sur ton chemin là, tranquille, avec Jésus-Christ. Le diable, il va tout faire pour dire non, non, il se dit, cette femme-là, je dois l'emmener dans la perdition. Je dois la détruire. Elle ne peut pas, je ne peux pas la laisser tranquillement continuer son chemin avec Jésus-Christ. Non, je dois la détruire. Et c'est là, ce moment-là, comme je t'ai dit, à côté de la. D'ailleurs, à ce moment-là, tu verras même, soit tu vas avoir une pléiade de candidats, du jour au lendemain, tu comprends même pas que ça sort d'où. Bah, tu vas avoir plein d'hommes qui commencent comme on dit, ils viennent introduire des dossiers, donc tu comprends même pas, tu te lèves un matin, 10 coups, donc je sais pas moi, 10 messages inbox. Oh, donc, il faut comprendre, il y en a le but, il faut avoir le discernement, ma sœur. Et ce que je dis là, c'est valable aussi pour le frère. Hein, vous transposez seulement ça, mais bon, je suis une femme, je parle aux femmes. Donc, je te dis, ma sœur, il faut avoir le discernement. Il faut comprendre que non, ça vient pas de Dieu. Et pour cela, pour pouvoir, comme j'ai dit, résister, pour tenir ferme, tu dois avoir une relation solide avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas de relation solide, si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, je te dis, okokende, okokwea. Oh, je vous dis, donc toutes ces choses-là, vous voyez, moi je n'aime pas parler de choses où on a yébité. Je ne fais pas partie de ce genre de prédicateur ou prédicatrice qui vous prêche de la théorie, qui vous prêche des choses au Penza, en a beaucoup. Moi je vous parle de vécu, de la vie, de réalité, des choses où on a vraiment à vivre, Bandeko. Ce sont des réalités. Je vous dis, quand je vous disais que la clé pour un célibat réussi, c'est la rencontre, c'est Jésus-Christ, c'est la communion avec le Saint-Esprit, c'est ça dont je suis en train de vous parler. Qu'est-ce qui fait que vous tenez? Qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui, nana kimia? Il y en a, ils vont me dire, oh mais oui, mais c'est normal que toi aujourd'hui tu es en paix. D'abord, si déjà si au Botaba Nanayo, tu as plus de 50 ans, donc tu as déjà fait ta vie, tu as connu l'amour, batati, patata, do maintenant, kutu do, yo kutu zela kakaliwa, quoi. En gros, il y a certains qui te disent, même ça, qui te disent, moi, de toute façon, à 50 ans, c'est fini, oko zela nini, de toute façon, la souté, d'abord, quel mobali wa roya o lingayo, pour yo déjà si okomi paka. Oui, ce sont des choses qu'on entend. Ce sont des choses qu'on va vous dire, que vous pouvez entendre. On veut vous faire croire que voilà, c'est terminé. Mais c'est là où justement, c'est dans ces moments-là qu'il y a une décision que tu dois prendre. Ou comment dirais-je, où ces choses-là, ces voix qui te parlent, de par les gens autour de toi, la société, le monde, où tu écoutes ces voix. Et c'est ce que font beaucoup de mes sœurs, tellement elles écoutent ces voix qu'elles se jettent. Même au point des fois que ça fait même pitié, tellement que on sent la femme tellement désespérée, tellement n'a désespoir, tellement n'a pas si, qu'elle a mis boaka, donc, et pas mobile, qu'elle va même se jeter sur le premier venu, que tu vas la voir même il y a des choses bizarres même, tu vas voir cette femme de 50 ans, elle va jeter je sais pas quoi, jeter son dévolu sur un jeune de 20 ans, donc bon, hein, parce que bon, c'est pas, oui, je sais que l'amour peut exister, qu'il peut y avoir une différence d'âge, bon, je suis pas contre ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, on parle de ces choses que nous vivons, que nous voyons. Donc, tu vois que le désespoir de la femme fait que elle se jette même dans des relations sans queue ni tête, il y a tinaté, au point même qu'elles, comment dirais-je, elles acceptent tout. Tout juste parce que tout ce qu'elle demande, c'est s'il te plaît, ne me quitte pas. Non, reste avec moi, je t'aime, je ferai tout, tout. Elle va tout supporter, elle va tout accepter, tout.
Tout ça par désespoir en disant, non, c'est pas possible, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, je ne peux pas être seul. Et ça, c'est un mensonge, Bandeko, c'est un mensonge du diable. Non, ma sœur, tu peux être seule et tu peux vivre seule sans problème. Mais à une condition, il y a une seule condition, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ, d'avoir cette relation d'intimité. Parce que c'est ça qui va te donner la force de tenir. C'est ça qui va aussi, plus que la Bible dit que Dieu, il aime qu'on le cherche. Comment dirais-je, la gloire de Dieu, c'est de se cacher, de cacher les choses aux hommes. Mais la gloire des hommes, c'est de chercher, donc de trouver, comment dire, de chercher Dieu, de trouver ces révélations de qui il est. Parce que Dieu, il aime qu'on le cherche. Il aime qu'on le cherche. La Bible dit qu'il cherche, trouve, qu'il frappe, on lui ouvrira, etc. Donc, il y a toujours ce côté qu'il faut faire cet effort. Et dans cette rencontre commence, comme j'ai dit, la romance. C'est pourquoi j'ai dit, moi, mon meilleur, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement mon meilleur ami. C'est mon mari, c'est mon amoureux, c'est mon tout, c'est mon... Oh non, je vous dis, il n'y a rien qui dépasse le Saint-Esprit. Et quand vous commencez à rentrer dans cette relation, dans cette intimité, dans ce moment avec lui comme ça, je vous dis qu'à ce moment-là, vous voyez, c'est comme je vous dis, c'est comme un enfant, c'est comme un apprentissage. Petit à petit, il construit en vous. Petit à petit, il vous bâtit, il vous donne de la solidité, il vous donne de la consistance, il vous donne la possibilité de supporter parce qu'il vous couvre d'amour. Et en même temps, parce qu'en même temps se passe ce chemin qui est de la crucifixion de la chair. Vous savez, toutes ces choses-là dont on parle, c'est charnel en fait. Posa ya mibali, posa ya boye, posa, surtout c'est la chair. Et la Bible, elle nous parle dans le Nouveau Testament de A jusqu'à Z. Paul Coutou, c'est le champion de la crucifixion de la chair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc lisez les Épîtres, lisez Galates, lisez Éphésiens, lisez partout de début jusqu'à la fin. Boromona qui vous parle de cet élément, la crucifixion de la chair. C'est quelque chose qui est incontournable pour tout chrétien, pour tout disciple. Si tu ne t'attaques pas à ça, en tout cas, le diable va t'emporter. Surtout maintenant, dans ces temps de la fin. Le diable va t'emporter. Bonjour, maman Tantine Serra. Oh, que Dieu te bénisse. Voilà, Nona, Diam, toi, là, tout à fait. Détresse sentimentale, dépendance affective. Yango tozo boya, na kombo ya Yesu. Que Dieu nous aide absolument. Je vous dis, Tala, Bandeko, moi, je vous parle pas, je suis passé par là. C'est pourquoi je vous comprends. S'il y a quelqu'un qui peut vous comprendre plus que je ne sais pas qui sur cette terre, je suis passé par là. Naamutu. Et c'est pour ça que ça a été compliqué aussi dans ma relation avec le Seigneur, etc. Parce que, vous savez, moi, si je suis tombée, si je suis ceci, cela, c'est aussi bon. Il y avait des liens. J'ai fait des choses comme la consécration à la sirène des eaux. C'est des choses, franchement, c'est vraiment... Moi, j'ai tout fait le pire qu'on puisse faire. Donc, franchement, pour ça, je vous dis que je suis une grâce vivante, un témoignage. Je devais déjà mourir, kala. Fallait la koufa, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Fallait la koufa. Et ça la consécration, et ça la cérémonie dans ça là, et ça la kindoki, et ça la non, Bandeko. Je pouvais donc mourir je ne sais pas combien de fois. J'aurais pu rencontrer des maladies. Nakoka ikokuta na sida, nakoka ikokuta na cancer, je ne sais pas quoi. Donc tellement de choses, Bandeko. Mais là que sali que je suis là, je vous parle, c'est parce que la grâce. Dieu m'a vraiment fait grâce. Et c'est pourquoi cette grâce là, je dois la partager avec quelqu'un. Je ne peux pas la garder. Tout ce que Dieu a fait pour moi, il faut que je vous le partage. Expérience au Penza, na vivre. Il faut aider à mon tout. C'est pour aider quelqu'un. Moi, je n'ai aucun intérêt. D'ailleurs, quel serait l'intérêt que Bino n'a intérêt. C'est pourquoi j'ai dit partager la vidéo. Kabola vidéo, yoken. Partager. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message. C'est pourquoi je veux te dire, ma sœur, le plus grand bonheur, je t'assure. À un moment donné, j'ai cru que le bonheur, c'est les hommes. Ça, j'ai compris après. Après, j'ai cru que le bonheur, c'est les amis. Après, j'ai pensé que le bonheur, c'est la famille. Mais tout ça, je vous dis, Zali, vanité des vanités. Tout ça, ça peut s'écrouler. Le vrai bonheur, en Jésus-Christ. Et quand vous commencez ce chemin avec lui, comme je vous dis,
Je disais les conséquences de cette rencontre. Hein, je vais essayer de reprendre le fil. Quand tu commences le chemin là, toutes ces conséquences, la paix. Et petit à petit, tu développes une relation. Petit à petit, cette crucifixion de la chair, c'est un combat de tous les jours. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce que je suis en train de vous... Si aujourd'hui, je suis là heureuse, être débarrassée des envies, débarrassée, il y a ma posa et mi bali, débarrassée, il y a des espoirs, on a dont parlait ma soeur là, débarrassée de tout ça. C'est parce que c'est un processus. Ce n'est pas venu comme ça, du jour là. Il y a des gens, peut-être, tu claques des doigts, gloire à Dieu. Donc, oui, il y a des délivrances instantanées. On connaît ces choses-là. Et gloire à Dieu si ça t'est arrivé. Mais moi, c'est un processus. Et c'est ce processus de la relation avec le Saint-Esprit, avec cet amour, avec ces... Vous savez, quand tu sais que tu es aimé, tu n'as plus besoin. En fait, tu n'as plus besoin. Je vais même être dur. Tu n'as plus besoin de quelqu'un. Tu n'as plus besoin des autres. Parce que je vous assure, Dieu, en tout cas, n'a comme un point que Nzambe me suffit. Dieu me suffit tellement que je n'ai plus besoin de qui que ce soit. Alors, en disant ça, je ne suis pas en train de dire, ouais, je ne vais plus jamais me marier, ou je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît mon avenir. Peut-être qu'un jour, je me remarierai. Peut-être, si c'est dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est plus là, ce n'est plus dans ma tête. Même pour ça, mon bali, ce n'est plus dans ma tête. Et c'est ça que je disais à quelqu'un. Quelqu'un va peut-être te dire, mais c'est normal, yo, comme une paka. Dans l'âge, de toute façon, est-ce que ma pour ça est zalaka? C'est des gens, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Je connais des tas de femmes qui ont dépassé la cinquantaine, même la soixantaine. Ça ne les empêche pas d'avoir ce besoin de dire, j'ai besoin de quelqu'un, j'aimerais avoir un homme, etc., etc. Donc, c'est des foutaises. Ça n'a rien à voir avec une question d'âge. Ça a à voir avec une rencontre. Avec cette intimité que tu as avec le Saint-Esprit, avec ce que tu développes, c'est-à-dire plus que tu es avec le Saint-Esprit, plus que tu développes cette communion, plus que, comme je te dis, effectivement, tu rencontres, en fait, tu découvres qui il est, plus que ça te remplit, que tu arriveras à ce moment où, effectivement, tu n'as plus besoin de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que normalement, dans une relation, la Bible dit, il y a plus, comment dirais-je, de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que normalement, être dans une relation, le mariage, tu n'es pas là pour prendre, tu n'es pas là pour pesanga. Tu es là pour donner. Et pour pouvoir donner, il faut que tu arrives à ce niveau-là, que effectivement, tu n'as plus besoin. Donc, tu n'es plus dans une relation que j'ai besoin de quelqu'un. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à ce point où Dieu te suffit. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu me suffit. Si, comme je le disais, en disant ça, c'est pas pour dire que voilà, je ferme la porte à quoi que ce soit. Non, je ferme la porte à rien. Mais je suis focalisée d'abord. Je suis focalisée sur Jésus. Je suis focalisée. Il y a tellement de choses, tu sais, bon, surtout moi, hein, vu tout ce que j'ai fait, non, quand je dis ma vie, c'est un témoignage, non, mon on peut ça témoignage, témoignage. Donc, tu as réalisé que tout le temps perdu, tu as réalisé tout ça, tu as réalisé comment tellement la méchanceté, le mauvais du diable. Non, s'il y a quelqu'un dont il voulait détruire la vie, c'est bien moi. Je suis bien vraiment le témoignage de vraiment Satan linga qui pensa sakana na vie na modèle moko na niveau moko tu n'as pas idée. Mais Dieu est plus fort. Dieu est au-delà. Dieu est au-dessus. Dieu, il a ravi les clés du séjour des morts. Ah, bandeko, non, mon Dieu là. Yes, si tu pouvais rencontrer ce Dieu-là, ce Jésus-là, c'est tout ce que je peux te souhaiter. À ce moment-là, pour réaliser que le plus important, c'est de faire sa volonté, c'est de rentrer enfin dans le couloir de ta destinée, d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est ça le plus important. Pas que, oh non, il faut la nazo mobile ou bien, non, c'est pas ça. Et à ce moment-là, tu es en paix. Tu sais que si ça arrive un jour, ça arrivera. Mais vous savez, je veux dire à une sœur qui nous écoute, oui, le jour où c'est ta saison, c'est pourquoi je t'invite et je t'encourage à développer cette intimité pour justement discerner tous ces quand je dis tous ces aventuriers, ce n'est pas forcément que c'est un homme aventurier. Il y a des aventuriers, ouais, comment dirais-je, les gens qui viennent juste pour te déranger, tout ça. Ou non, il y en a même qui arrivent peut-être même sincèrement
alingi na yo, alingi yo, alinga sepela na yo, aza na yo sincère. Mais c'est pas lui. C'est pas celui que Dieu a prévu pour toi. Donc quand tu vas rentrer dans cette intimité-là, tu vas discerner. Donc ça ne va plus te déstabiliser. Vous savez, pour une femme, comment c'est déstabilisant quand tu as plein de gens au bazar autour de yo, balingio. C'est très déstabilisant. Oh, il y en a qui disent non, il y en a, ouais, elles pensent que c'est super. Il y en a même tellement, c'est le diable, non, le diable, il est tellement mauvais, tellement, vous savez comment le diable, il éblouit nos sœurs, parce que justement, quand tu fais partie de ce genre de femme-là, où vraiment, aux ans de ma candidature est bêlée, donc tu commences à te perdre, tu es distraite, parce que d'abord, tu peux tomber dans l'orgueil, tu peux tomber dans plein de choses qui t'amènent loin, pendant tout ce temps-là où tu es préoccupé, où tu es là, à être soit fier, parce que, oh, voilà, t'as la bazo linganga, ou bien être occupé avec tout ça, avec tous ces hommes à réfléchir, à je sais pas quoi moi, à te donner, quand je dis te donner, c'est-à-dire se donner, c'est-à-dire les pensées quoi, à réfléchir à ça, à se dire ah ça pourrait être lui, est-ce que c'est lui, est-ce que à développer la relation, à répondre, etc. Tu es là pendant tout ce temps-là, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas là en train de faire ce que Dieu attend de toi. Ah, Bandeko, c'est pourquoi je te dis maintenant, Nana Kanda. J'ai la haine de Satan. Nana kanda penzanae. Ya makasi kutu ya osakanate. Comment il se, comme denga sakanara na ba ser na biso. Et moi, c'est ça qui me révolte de voir des femmes de mon âge se perdre dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que justement, tellement, comme je dis, par ce manque, par ces souffrances, et parce que la société en rajoute, la société en met des couches, mais quand tu es dans Christ, quand tu commences à te focaliser, tu vas oublier aussi la société, c'est-à-dire que ton regard change, ce n'est plus la manière dont le monde fonctionne qui dirige ta vie, c'est ce que dit la parole de Dieu, ce qui dirige ta vie, c'est ce que dit l'Obanza, mais l'Obi Nindi, Mokile Lobi que non, je suis trop vieille, Mokile Lobi que non, je sais pas quoi, il faut aux mobile, Mokile, non, c'est ce que dit la parole de Dieu, et la parole de Dieu dit que je suis fille du roi des rois, que Dieu a des projets pour moi, comme il dit je crois dans Jérémie 29, j'ai des projets d'avenir et d'espérance pour toi. Zala kaka calme, Zala patiente. Je sais que c'est facile à dire, et il y en a justement, elles te répondent, oh mais toi t'es marrante, hein, c'est patiente, moi j'ai 50 ans, je vais attendre jusqu'à quand? Surtout même pour celles, j'ai franchement une tendresse, et pour ces femmes de 50 ans, donc qui, elles, ni n'ont jamais été mariées, ni n'ont jamais eu d'enfants encore. Là, franchement, hein, là, je vous assure, je comprends votre souffrance. Mais là, j'ai envie de te dire, ma sœur, je t'ai dit, va chercher la face. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, c'est vrai que franchement, ça semble tellement impossible. On dit bien qu'après 50 ans, tu peux plus mettre au monde. Hein. Après 50 ans, tu ne pourras plus concevoir. On dit souvent à ces sœurs-là, ah ma sœur, ah en tout cas vraiment que Dieu t'aide. Hein. Donc bon, il va falloir te faire des raisons, te faire une idée. Bon, peut-être qu'elle est d'accord, tu vas peut-être te marier, mais avoir des enfants, en tout cas, ça sera difficile. Mais à cette sœur-là, j'aimerais dire, écoute, Dieu, il sait ce qu'il fait avec toi. Dieu, il sait ce qu'il... Je ne connais pas l'avenir qu'il a avec toi. Je ne connais pas le projet, je ne sais pas. Mais ne limite pas Dieu. Dieu peut tout faire. Mais vous savez, moi je ne veux pas te prêcher, t'encourager pour te faire croire. Vous savez, comme beaucoup, il y a tellement d'hommes et de femmes de Dieu, en fait, elles excitent simplement ton émotion. En fait, tu t'accroches à Christ pour avoir. Alors, il t'excite en disant, non, ma soeur, prie, nzama rope ça, arope solibala, arope ça, yo. Et donc, toi, en fait, tu viens à Christ, tu viens au Seigneur, non pas pour Jésus, mais tu viens parce que tu cherches le mariage, tu viens pour l'ibala wana, parce que tu t'es dit, non, nzama rope ça. Et puis là, tu vas à l'église, tu vas veiller de prière, tu es partout dans tous les programmes, ton jeûne de 40 jours aux arts. Mais c'est la motivation qui est mauvaise. Tu ne jeûnes pas pour chercher vraiment la face de Dieu. Tu jeûnes pour avoir le mariage. Et ça, c'est une erreur. C'est pourquoi je veux te dire à toi, ma sœur là, qui a 50 ans, qui n'a pas d'homme, qui n'a même pas eu d'enfant, accroche-toi à Christ. Parce que le plus grand bonheur, je t'assure, c'est... Oui, mais que ce que toi tu penses là, que ton bonheur, c'est l'homme et c'est le fait d'avoir des enfants. Tu penses réellement que ta vie ne vaut rien si tu n'as pas d'enfant. Je veux te dire que ça l'okuta. Oui, c'est vrai que Dieu a créé la femme pour qu'elle enfante, pour qu'elle procrée. Oui, Dieu nous a créé, nous a donné la matrice, il nous a donné tous les éléments pour qu'on mette au monde.
Mais Dieu, il t'a d'abord créé pour lui, pour être cette créature merveilleuse, pour faire il a un plan avec toi. S'il n'a pas permis que tu aies des enfants, si dans son objectif, c'est pas prévu que tu aies des enfants physiques, alors peut-être que tu auras des enfants d'une autre manière, j'en sais rien. Mais sache que Dieu ne se trompe pas. Et quand tu rencontres ce véritable Dieu, comment dirais-je, c'est là où tu vas réaliser que là, tu vas rencontrer ce dont tu as vraiment besoin, cette soif qui étanche, comme elle a étanché la Samaritaine, cette eau, cette source. Et que finalement, ce besoin d'avoir des enfants, mais c'est un besoin. Mais en fait, oui, bien, ma soeur, soyons sincères, on va être sincères, ma soeur. Assieds-toi un jour comme ça, calmement chez toi. Fais, comme on dit, une introspection. Et interroge tes motivations. Pose-toi la question, pourquoi Osana Posa Yaobota? Pourquoi Oline Obala Obota? Pourquoi tu veux fonder un foyer? Pourquoi? Si tu es sincère, souvent tu vas entendre, le résultat de ça va être que parce que c'est la pression en fait. Parce que, ah non, mais t'as la famille nanga, l'environnement nanga, dans tout ce que tu veux. Tu vas te rendre compte que en fin fond, ce sont des choses en fait qui sont de l'extérieur. Mais si tu t'écoutes à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte que, mais après tout, vraiment, Posawana, est-ce que Nazana ngo penza? Et alors, évidemment, quand tu n'as pas Christ, hein, je dis bien, et j'en connais, ça me fait tellement mal quand je vois mes sœurs là, qui n'ont pas Jésus-Christ. Elles souffrent. Elles sont dans des souffrances, même au point qu'elles deviennent folles. Elles font des dépressions. Donc, c'est terrible. Je connais des femmes, parce que je vous dis, c'est vrai que c'est dans la nature de la femme de mettre au monde, de donner naissance. C'est vrai que, c'est comme on dit, tu as été, entre guillemets, programmé pour ça. Mais ce n'est pas ça qui est ta fin. Et Zalara Sukanayote, ce n'est pas le fait Yakobota qui te donne ta raison d'être. Ça, on vous ment. Il y a des gens qui vous racontent que oui, là, si tu n'es pas mère, la maternité, il faut passer par là. Ils ont le kuta. D'ailleurs, il y a même des femmes qui ont des problèmes avec ça. Elles deviennent même mères. Mais boire à la bango. Donc, c'est pour vous dire que la finalité de ta vie, ma sœur, s'il te plaît, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. La finalité de ta vie, ma sœur, ce n'est pas Kobota Nakobala. C'est pas ça. Tu vaux plus que ça. Ta finalité est ailleurs. Souvent, c'est des femmes, quand ces femmes atteignent Joanna, certaines sont même déjà épanouies. Là, je connais des femmes de ma génération, mais tu vois qu'elles ont fait carrière, ou bien elles ont fait quelque chose, donc la rapé bien la vie na bango. Ce sont des femmes souvent épanouies. Mais c'est comme te dire, Dieu a un objectif avec toi. Peut-être que même tu feras partie de celle, donc ça va être un miracle qui va scandaliser le monde. Parce que avec Dieu, tout est possible. Moi, franchement, quand je lis dans la Bible, donc on peut me... Non. Quand je lis l'histoire de Sarah, oh, t'as les gens qui te disent, mais arrête avec ta Sarah là, mais ça, c'est pas possible. Mais Sarah, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des histoires, il faut pas prendre ça au premier sens, prends ça au sens figuré, patati, patata. Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de nous raconter? Parce que la science aujourd'hui te dit que c'est impossible d'avoir un enfant à 99 ans. Mais moi, je suis désolée. Moi, je m'en fous. Bobé en radical, Bobé en fanatique. Mais moi, je crois, si la parole de Dieu a dit que Sarah est enfantée à 99 ans, c'est chose que ça peut arriver encore aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Ça peut aussi arriver. C'est vrai, moi, je peux pas me l'expliquer. Je ne peux pas l'imaginer d'un point de vue rationnel. Mais si c'est ce que Dieu a prévu pour une femme de 80 ans, qu'elle mette au monde, ça va le faire. Parce que Dieu est Dieu. Donc, ma sœur, je voudrais te dire, s'il te plaît, que rien ne te limite. Arrête d'être enfermé dans des limites. Que personne ne te limite, my sister. Crois en ton Dieu. Cherche Jésus-Christ. Jésus-Christ, il va tout te donner. Et peut-être, je te dis, quand tu vas rencontrer Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qui va se passer comme moi? Tu vas tellement rencontrer la plénitude. Tu vas tellement rencontrer la paix. Toutes ces histoires-là qui te titillaient, qui t'embêtaient, qui te posaient problème, ça va disparaître. D'un seul coup, posa libala eko sila, posa yakobota eko sila. Parce que tu as Jésus-Christ. Donc, je vous dis encore une fois, je le répète, bonjour, Jesus coming soon, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Je vous dis, Dieu, mais en te disant ça, je voudrais pas que tu tombes dans le piège, hein. Quand je dis cette histoire avec Sarah, je suis pas en train de te dire, oh, ma sœur, tu vas avoir un enfant à 70 ans, hein. Non, ma sœur, vas-y, crois seulement. Non. Ça, c'est mentir, les gens.
Ça, c'est les mettre dans des mensonges. Ça, c'est parce que ça, c'est amener les gens à Christ pour des mauvaises raisons. Là, ma sœur, elle va s'accrocher à Christ en disant, elle a 55 ans aujourd'hui, elle est là, elle dit, non, Jésus va faire, Dieu va faire, je vais mettre au monde, Ah, même à 65 ans. Ça, c'est mentir. Je veux que tu viennes à Christ, pour Jésus. Pas parce que tu t'attends que Jésus fasse un miracle à 70 ans. Non, tu viens pour Jésus d'abord. Tu viens chercher. C'est ça la Bible qui dit que c'est le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. C'est le cœur que Jésus cherche et recherche. Franchement. En tout cas, il n'y a pas de souci, ma sœur Maïs Donna. C'est un live, donc c'est sur mon mur. Tu peux partager ça à qui tu veux. Tu peux envoyer ce lien à toute personne. Peut-être même, tu as raison, je le mettrai. J'ai une page YouTube. Hein, bon, je vais reprendre tout ça. Dieu m'a parlé. Donc, mes amis, c'est le début. Hein, donc, je mettrai ce direct sur YouTube, je pense. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas Facebook, pourront aller suivre ça. Mais je veux vraiment te dire, my sister, que sincèrement, ce qui m'importe à moi, c'est que moi, je veux que tu aies la bonne espérance, que tu n'aies pas l'espoir et à l'okuta, l'espoir fondé sur des... Non, j'en ai marre, j'ai tellement vu de gens, d'hommes ou de femmes de Dieu qui manipulent. Je suis fatiguée de ça. Je veux que tu viennes à Christ pour Christ, que tu cherches Dieu pour Jésus, pas pour quelque chose. Et là, on parle aujourd'hui, ok, là, parce qu'on est dans le cadre de parler du célibat, de l'amour, hein, tout ça, mais ça vaut pour tout. Je ne viens pas à Jésus-Christ, je ne cherche pas Jésus pour des papiers, je ne cherche pas Jésus pour un travail, je ne cherche même pas Jésus pour la santé. Même, c'est dur ce que je vais te dire, mais c'est la vérité, je ne cherche pas. Vous savez, bon, c'est vrai que dans la Bible, vous voyez toutes les personnes que Dieu a guéries, comme la femme, par exemple, à la perte de sang. La femme. Mais je t'assure, si tu fais une étude profonde de la femme à la perte de sang, son souci profond, c'est vrai comme ça, d'apparence, c'est vrai que son souci c'était que Makamona ici là, qu'elle soit guérie. Mais dans le fond d'elle-même, il y avait quelque chose de plus profond. Elle voulait rencontrer Jésus. Elle voulait rencontrer Dieu avant tout. Elle voulait un toucher, vous savez, avoir un toucher divin. Hein? Je vais vous parler de ce toucher divin. Ce toucher divin, c'est pas que ça m'enlève la maladie que j'ai. C'est bien, oui, ça c'est une bonne chose. C'est une conséquence du toucher divin que tu peux être guéri, que Dieu te guérit. Mais c'est d'abord ce toucher divin. Tu sais, tu peux être guéri, mais être dans la même galère. Moi, j'ai connu ça. Oh non, Bandeko, j'ai connu des gens. Dieu a fait un miracle, t'as guéri. Mais ta vie intérieure, rien n'a changé. Tu es guéri, mais tu es dans la même souffrance, dans la même douleur intérieure, dans le même... Ouais, parce qu'en fait, tu n'as pas rencontré Jésus. Tu as rencontré un miracle. Tu as rencontré le Dieu des miracles. Enfin, tu as rencontré le miracle. Oui, tu as rencontré le miracle. Tu as rencontré la guérison. Mais tu n'as pas rencontré le Dieu de la guérison, le Dieu des miracles. Vous savez, quand tu rencontres le miracle, une fois que le miracle est fini, c'est fini, ta vie est foutue. Tu as rencontré le miracle, c'était et Aneti salami kaka une fois maintenant il faut que je garde ça toute ma vie parce que en tout cas c'est fini. Mais quand tu rencontres le Dieu des miracles, tu rencontres la source, tu rencontres celui qui peut faire un miracle tous les jours. Donc il peut reproduire ce miracle à ta 20 fois. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu, faut chercher à rencontrer Dieu. Vous savez, ces choses-là de nos jours, on l'enseigne plus parce qu'on est tellement on est dans cette société du paraître, comment dirais-je, du matérialisme, des choses d'aujourd'hui, les valeurs. C'est quelqu'un qui va te prêcher ça, on va le traiter même de fou. Parce qu'aujourd'hui, il faut que j'ai, c'est acquérir, c'est avoir, non, il faut n'avoir mobile, il faut n'avoir ndako, il faut n'avoir moussala, il faut n'avoir mon, il faut ceci, il faut cela. Mais Dieu cherche des gens. C'est pour ça qu'il disait, il cherche des adorateurs. Bandeko, il cherche des gens qui l'aiment vraiment, sincèrement, qui viennent à lui, non pas pour, vous savez, à la rigueur, moi je vous dis, je suis pas venu à Jésus-Christ pour qu'il règle mes problèmes. Quand j'ai fait ça, au début, oui, comme tout le monde, je me suis laissé avoir, je venais à Jésus pour, il va solutionner mes problèmes. Eh bien, je vous assure que le diable, parce que ça n'empêche pas le diable d'entrer, de venir te détruire, de venir semer des problèmes, la zizanie, tout ce que tu veux, la distraction.
Mais quand j'ai crié à Dieu, que j'ai dit, je m'en fous que tu exauces ma prière ou pas. Je m'en fiche que tu fasses ceci ou cela, que tu résolves mon problème. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux rencontrer. Jésus, c'est toi que je veux. Oh, shakaya la sada la madala la shikaya. Ah, si tu pouvais comprendre ça, ma sœur. C'est toi que je veux, c'est toi que je viens chercher. Ah non, ça change ta vie, Bandeko, ça change ta vie. C'est ça et c'est ça que Dieu aime. Là, ce moment-là, il va se révéler à toi. Et là, c'est comme dit la Bible. Je t'assure, c'est ça, ce verset qui dit, quand tu t'occupes des choses de Dieu, quand tu t'occupes de lui, tu n'as même plus besoin de prier pour tes besoins. Dieu s'en occupe. La Bible dit que ceux qui cherchent vraiment Dieu de tout leur cœur, donc qui n'ont qu'une seule, qui n'ont qu'un seul objectif, qu'un seul cri, c'est de dire je veux faire ce que toi tu veux pour moi. Dieu s'occupe ensuite de tes besoins. La Bible dit il va pourvoir à tes besoins. Il va pas pourvoir à ton superflu, hein. Il va pas pourvoir à ton luxe. La Bible ne dit pas qu'il va t'acheter une Mercedes, il va t'acheter une villa, je sais pas quoi. Il a dit qu'il va pourvoir à tes besoins. Mais aujourd'hui, on a oublié ce que sont les besoins. Il n'y a que les gens qui sont au Congo comme aujourd'hui, ou certains, voilà, ou même ici, parce que la misère, elle n'existe pas qu'au Congo, mes amis. Je vous dis, la misère, elle existe ici en Europe. Il faut que tu sois dans ces situations-là pour comprendre ce qu'est le besoin. Et il y a plein de gens ici, là, vous me suivez, vous ne savez pas ce que c'est les besoins. Mais moi, je vous dis, parce que moi, je sais, na vivre en haut. Les besoins primaires, manger. Kozanga penza 10 € pour na kolial, kosomba lipa ou kosomba, je ne sais pas, ma pâte. Kozala nanda côté parce que on a sikate ya kolala ba besoin même je vous Bandeko je sais que bon on dit mangate mais je vous dis la vérité. Oui que banananga non Dieu vous savez mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Vous savez à Wanapoto, il y a une saison qu'on appelle l'hiver. On vit l'hiver en ce moment. Et par exemple on a 4 saisons. Mais cette année-ci comment dirais-je, non, il faut que vous me compreniez bien, parce que ce n'est pas que cette année-ci, hein, moi, en tout cas, ils n'avaient pas la possibilité, il y a Rosa là-bas, sapat ou il y a hiver. Alors, c'est pas vraiment que mon les a quitté, mais bon, c'est des comment dirais-je, c'est un ensemble de plusieurs choses. Mais ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est pour vous dire que Dieu a dit toujours qu'il pourvoit aux besoins. Je n'ai pas de souci. C'est-à-dire que, non, il faut appeler ça témoignage. Bon, je donnerai mon témoignage, hein, mais, Dieu prend soin de moi et de ma famille, c'est-à-dire de mes enfants, d'une manière dont vous n'avez pas idée. Ça, c'est parce que parce que je cherche mon Dieu, parce que tout ce que je veux, c'est lui. Je suis fatigué, parce que justement, le monde, c'est vanité des vanités. Oui, bien, na vivre. J'ai connu tout ce qu'on peut connaître dans mon kilio, tout. J'ai grandi dans une bonne famille. Na vivre avec des gens riches, milliardaires, je sais pas quoi, na bon et belé. Na vivre bien, na zangielo côté. J'ai fait les meilleures études, na kota na ba université, nyon surtout, il y a Malonga. Mais je vous dis tout ça, Bandeko. Tout ça, et ça, vanité des vanités. Et qu'on peut ça yo jamais bonheur, et qu'on peut ça yo jamais. Et donc, qu'on peut ça yo bonheur, c'est vous dit, c'est de rencontrer, c'est de trouver Christ. En Christ, seul, vous avez le bonheur. Parce qu'en Christ, il y a tout. Je sais, pour certains, c'est des phrases bateau. Pour certains, je vous dis ça c'est comme si, ouais, c'est des trucs qu'on a entendus là, je sais pas comment faire. Mais c'est vrai. En Christ, il y a tout. Parce qu'en Christ, en Jésus-Christ, tu as tout. Et tu as tout. L'intelligence, mais il ne va pas le donner. C'est pourquoi la Bible dit, je ne donne pas comme le monde donne. Quand il parlait de la paix, là, par exemple, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. C'est autrement. Parce que son royaume, le royaume de Dieu, c'est pas, c'est pour ça qu'il a dit, je suis pas venu établir un royaume comme on l'entend à la manière d'un Nengsotoye Baka Bamamboka. C'est pas ça le royaume de Dieu. Il n'est pas venu apporter ça. Ça, c'est passager. Babylone konyo sotuana et kolekanango. Même l'ibala et kolekanango. D'ailleurs, la preuve, kuna na lola, est-ce que l'ibala est alaka?
Non, Dieu nous a donné ça pour jouir sur la terre. C'est bien, oui, parce qu'il nous aime, il aime tellement sa création. Qu'il y a, on appelle Sibuso des choses qui nous réjouissent. Mais c'est pas ça la finalité. Ta vie, Dieu t'a pas créé. Je te dis, non, il faut que tu comprennes que Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une maison, un bon compte en banque, je sais pas quoi, moi, tout ça. Il t'a pas créé pour ça. Il t'a créé parce que tu ne peux pas comprendre le message de Dieu si tu ne comprends pas la perspective du salut. Il t'a créé parce que tu as une mission à accomplir. Parce que Dieu veut que le plus de gens soient sauvés. Oui, mais en jeu, il y a vie. Ce n'est pas simplement la vie sur terre. L'enjeu, c'est l'éternité. Mais si tu ne comprends pas ça, c'est vrai que ça va peut-être te passer au-dessus. Ça va peut-être te passer au-dessus. Message à éternité. Ça, pour toi, ça te dit rien. Parce que toi, tu es tellement dans les choses terrestres, tellement dans le maintenant que l'éternité, là, bon, dit. Il y en a même qui vont te répondre, mais na vivre, kaka dit, na vivre, carpe diem, na vivre. Après, de toute façon, on s'en fout. Donc, je vis, non. Dès qu'on en a, non. Là, si tu pouvais comprendre l'éternité. Que ta vie, elle est en fonction de ça. Qu'il y a des gens qui attendent, qui soupirent. Il y a des gens qui sont là. Je parle ici à des femmes qui me suivent. Il y a des femmes qui sont peut-être sans espoir, désespérées. Elles ont plus de 50 ans, elles sont seules, désespérées. Ana mobilité, ana rien. Donc, désespérées. Peut-être même tout comme on dit, tout là, elle se dit c'est fini. Parce qu'on est tellement dans un monde du paraître qu'aujourd'hui, si tu n'es pas arrangé à la je ne sais pas quoi, à la Beyoncé ou je ne sais comment, tellement superficiel. Moi, je comprends même pas vous, les hommes là. Comment vous pouvez tomber dans ces pieds? Moi, je comprends pas comment vous pouvez être attiré par des superficialités comme ça. Par des hommes c'est superficiel. Tu enlèves tout ça de la femme et tu la vois en vrai, mais tu veux, qui même? Il y en a même qui fuient. Tu dois te mettre des maquillages, des machins, des lentilles bleues, verts, des cheveux, je ne sais pas quoi, jusqu'au derrière, des tenues. Bandeko. Non! C'est fou comme on est entré dans ce monde du paraître. Alors, je dis pas qu'une femme, oui, une femme, je dis pas que tu dois maintenant te mettre un sac poubelle sur la tête. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais de trouver un juste milieu. Pourquoi te dénaturer au point qu'on te reconnaît même plus? Et pourquoi vous les hommes là, donc, non, donc, où sont ces hommes qui cherchent les valeurs intérieures? Sauf qu'à moi si, à Luca moi si pour dire, parce que c'est ça qui fera que tu vivras avec cette femme longtemps. Une femme riche intérieurement, une femme belle de l'intérieur. Attends, même moi, extérieur, ezalara kitoko trotté. Mais mon cher, c'est ça. Quand la Bible dit qu'un homme qui trouve une femme, il a trouvé le bonheur, c'est ça. En fait, vous savez les perles? On parle des perles dans la Bible. Les perles, vous savez comment on trouve les perles? Les perles, elles sont pas là à la vue de tout le monde sur la rue. Les perles, elles sont cachées dans des huîtres, dans des coquilles. Faut aller chercher, faut aller gratter, faut ouvrir. C'est ça les perles, Bandeko, c'est ça. Donc mes frères là, Bandeko, arrêtez de chercher. Non, toi là, tu as 50 ans. Je te parle à toi. Moi, je parle à ma génération, je l'ai dit. C'est aux gens à 20 ans. Luca Page me sous souvent sur le mur de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui font des lives. Mais moi, je parle à ceux qui ont 50 ans. Mon frère là, toi, tu as 50 ans. Non. Au lieu de, tu as une sœur à côté de toi qui est peut-être magnifique. Mais juste parce que, je ne sais pas moi, elle ne paraît pas, voyez, elle n'a pas toutes ces apparences-là. Et peut-être même qu'elle commence à prendre de l'âge, parce qu'elle a 50 ans aussi. Mais elle a tellement de choses à te donner, à t'apporter. Elle a tellement de richesse intérieure. Et toi, non. Oh, betaï cara, tu vas aller te focaliser sur une petite là de 25 ans ou je ne sais quoi. Ou encore frais, tout ce que tu veux, parce que tu ne vois que l'extérieur. Mon frère, je te dis, si tu pars, tu cours à l'échec. Parce que cette jeune fille fraîche que tu vois là, dans 25 ans plus tard, elle sera comme cette femme-là qu'aujourd'hui tu as dénigrée. Ah non, Bandeko, qu'on puisse comprendre ces choses. Vraiment, je voudrais savoir, que les hommes ouvrent les yeux. Que les femmes aussi ouvrent les yeux. Qu'on arrête d'encourager ces histoires des... Non, franchement, qu'on soit plus dans l'être que dans le paraître. Soyons vrais, dans la sincérité, Bandeko. Mais encore une fois,
au-delà de tout ça, je vous dis, au-delà de tout ça, ce que je vous dis, ok, c'est bien, mais c'est Jésus. Et je veux revenir à ce que je disais au début, quand tu es dans Jésus-Christ, ça te protège. Tu es dans une relation qui fait que plus que tu développes cette communion avec le Saint-Esprit, plus qu'il va te donner le discernement, plus que je te dis, tu vas être protégé. Quand je parlais de tous ces hommes qui viennent te faire la cour, qui viennent introduire leur dossier, oh, donc c'est comme si, donc ça glisse. Donc d'ailleurs même, tu fais même des prières. Moi, je fais même des prières, j'ai dit, stop, tu bloques même, avant même que Kouta Fungola Mounoko, Kangie Mounoko. Et je t'assure, ça marche. Tu vois, les hommes, ils apparaissent. À Limoé, il apparaît aujourd'hui, demain à Limoé. Tu n'as même pas compris. Tu n'as même rien fait. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu sur ta vie. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête. Tu n'as même pas besoin de t'embrouiller. Tu n'as même pas besoin de mal parler à un homme, de je sais pas quoi, tu vois, de l'insulter. Parce qu'il ne faut pas insulter les hommes. Quand un homme vient te draguer, mais ne lui parle pas mal. Simplement, c'est juste de savoir, comment dirais-je, bon, s'il vient avec des mauvaises manières, c'est-à-dire sans respect, parce que la chose importante, c'est le respect. Tu ne peux pas aborder une femme de 50 ans avec « Oh, yo petite, yakanan, yo petite zeleda ». C'est quoi là? Boni zelego, boni petite. Oh, mon frère, tu parles à une femme qui a 50 ans. Tu parles pas à une jeune fille de la rue. D'ailleurs, même cette manière de parler, bon, bref, ça sera l'objet on peut parler de ça. Mais il faut parler tu abordes une femme avec respect. Donc, à partir du moment qu'un homme t'aborde avec respect, tu le respectes. Tu vas pas l'envoyer bouler, il faut savoir parler, il faut savoir... Vous savez, un homme c'est fragile, je vous assure, mes amis. Ah, mes amis, en vérité, hein, je vous dis, le sexe fort, c'est pas pour rien. Dieu, il sait ce qu'il a fait. L'homme, en fait, il est très fragile. Il a l'apparence comme ça, d'un costaud, d'un malabar, il joue les durs, là, mais il est fragile. Ah, la fragilité, mais il faut pas en jouer. C'est pas parce que c'est comme ça que toi, il m'en faut en abuser. Non, au contraire. Faut respecter. Un homme qui vient, qui te drague. Attends, même à ma B. À partir du moment qu'il te respecte, tu lui réponds avec du respect. Maintenant, s'il te manque de respect, oui, là, tu le renvoies dans ses pénates. Tu lui fais comprendre que, attends, on parle pas comme ça avec... tu vois ce que je veux dire. Heureusement, ça y est. Mais si tu abordes avec respect, mais tu lui fais comprendre que là, parce que je te dis, ma soeur, quand tu es avec Christ, quand tu es dans cette communion, Dieu va te parler. Quand tu vas rencontrer la personne qu'il faut, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Comment veux-tu une chose importante comme ça? Il ne peut pas ne pas te parler. Il va te parler. Mais tant que Dieu ne te parle pas, tu restes calme. Au fan dit kimia. Respect, mais kimia. Et tu fais la même prière que moi j'ai fait. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas le temps à perdre, de déplucher des dossiers et tout. J'ai dit, Seigneur, tu élimines, tu enlèves toute personne qui n'est pas celle que tu as prévue pour moi. Tu les fais disparaître du radar, disparaître de l'horizon. My sister, je te dis, cette prière-là fonctionne, tu n'as pas idée. Et c'est comme ça que tu es dans la paix. Au lieu de perdre ton temps, perdre ton énergie, à étudier des dossiers, à regarder ceci, cela, tu es tranquille, tu remets ça aux mains de Dieu. Tu dis, Jésus, toi tu es mon Dieu, toi tu connais toutes choses, tu connais mon avenir, tu connais tout, Seigneur. Fasse que toute personne qui n'est pas pour moi, qui n'a rien à faire dans ma vie, tu bloques. Quand tu fais cette prière-là, Bandeko, je te dis, tu es tranquille. Parce que Dieu, donc ces gens-là disparaissent, donc tu n'as rien fait. Tu n'as même pas eu besoin d'ailleurs d'avoir une discussion un peu, vous savez, c'est jamais agréable de refuser un homme, de dire non à un homme, etc. C'est toujours un peu compliqué. Mais là, tu n'as besoin de rien faire. C'est Dieu qui s'en charge, tout seul. Donc, voilà pourquoi. Mais tout ça, Bandeko, ma sœur, tout ça, c'est faisable que si tu as une relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Je te dis, de par moi-même, je ne serais jamais capable de faire ça. Même de tenir. On parle de la sanctification, qu'on ne vous mente pas. La Bible dit que nul ne verra le ciel, nul n'ira auprès de Jésus, nul qui n'est pas dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Oh, moi, je dois marteler ces choses-là. Arrêtons de croire que non, on est au 21e siècle. Je sais qu'il y a des évangiles comme ça. Il y a même des sœurs à moi qui prêchent un peu comme ça. C'est dommage. Mais c'est faux. Et à l'Okuta, sanctification, il n'y a pas de négociation. Tolérance zéro. Il n'y a pas à négocier avec ça. Il n'y a pas.
sanctification, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et qu'on arrête de me dire que c'est pas possible. On peut pas vivre dans la sanctification aujourd'hui. Eh non, dit maman, comment on est au 21e siècle. Vivre dans la sanctification. Ne pas avoir des petits copains, t'as la diopie, en plus t'as 50 ans, dit, ça c'est pour les jeunes filles de 20 ans. Non! Que tu aies même 70 ans, la sanctification, c'est pour tout le monde. De 0 jusqu'à 100 ans. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de différence. Tu peux vivre la vie de sanctification. Tu peux. Mais à une condition. Il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu aies une relation solide, une vie de prière solide. Une vie, vous savez, la vie de comme je dis, ce chemin-là, cette relation, elle s'entretient. Ça ne vient pas tout seul. Il y a des choses à faire. Oui, il faut prier. Oui, il faut lire la parole de Dieu. Oui, il faut écouter, il faut t'environner. La Bible dit, environnez-vous des choses d'en haut. Arrête les Santa Barbara, les feux de l'amour, les je ne sais pas, toutes les novellas que tu suis. Arrête la télé. Concentre-toi. Donc, arrête tout ce qui te donne des mauvais inputs. Mais ouvre-toi à tous les inputs d'en haut qui te ramènent vers Jésus, qui te ramènent vers en haut et non pas vers en bas. Je sais, c'est pas, je vous parle de quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus. Mais pour que ça marche, il faut que tu aies rencontré d'abord. Parce que c'est cet amour de ce Dieu-là. C'est quand tu as réalisé ce que Dieu a fait. Surtout là, quand je parle à quelqu'un comme moi, qui a un passé, qui a connu tellement de choses. Donc tu es le pur produit de la grâce. Quand tu réalises ça, non, plus jamais. Tu ne veux même plus revenir en arrière. Tu dis tellement merci Seigneur, tu es tellement reconnaissante que franchement, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'en savoir plus, c'est d'aller plus loin. Et toutes ces choses-là, petit à petit, ça va devenir mais inintéressant. Moi j'étais collée à la télé. Moi, j'étais scotchée. J'aimais trop la télé. Trop les séries, là. Surtout les films d'amour, là. Ah, chez nous, on a les films à l'eau de rose qu'on appelle les Rosamunde Pilcher en allemand et tout. J'aimais trop ça. Mais à force d'avancer avec Dieu, je me rends compte que finalement, ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, franchement, entre une bonne prédication qui m'édifie et un film d'amour, le choix est clair. Alors, je dis pas que c'est mauvais de regarder la télé. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais bon, moi, j'étais radical. J'ai dit à des moments, même, c'est fini, pas télé. Je regarde pas la télé. Je vous dis, c'est un processus. Et c'est seulement à ce prix-là. C'est ça, la crucifixion de la chair. C'est à ce prix-là que tu réussiras à vivre une vie de sanctification. Parce que, pour ça, on a payé, on a la souté. Pour ça, on a yaka parce que tu entretiens ça. Quand tu regardes tout le temps des films d'amour, mes frères, c'est pas pour rien qu'on dit faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend. Tout ça, ça amène des choses. Quand tu regardes tes films d'amour, là, tout le temps, tu vois des histoires d'amour. Tu vois des couples. Alors, je parle même pas des films qui vont loin, qui vont dans l'intimité, où on voit toujours des actes, des scènes sexuelles. Je parle même pas de ça, ça c'est encore plus grave. Mais même simplement, un beau film romantique, ils se tiennent la main, ils s'embrassent, juste, ils marchent ensemble et tout. À force de te nourrir de ça. Mais automatiquement, effectivement, tu vas toujours... Voilà pourquoi il est tellement important de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend. Mais tout ça, vous savez, souvent, on vous le prêche dans les églises, un peu comme si, là, on vous force, là, il faut, tu vois, c'est souvent, comme je dis, c'est pas que c'est mal prêché, mais on oublie la partie qui va avec, c'est que c'est un processus, c'est l'amour du Saint-Esprit, c'est cette rencontre qui développe en toi cette envie. Moi, personne m'a obligé à arrêter ma télé. Personne m'a obligé à arrêter de lire, ou je sais pas, de voir un film d'amour, ou quoi que toutes ces choses. Personne! Il y a personne qui est venu m'empêcher là, parce que de toute façon, moi, je suis tellement têtu. Na esprit à qui soda, na moi aussi, na caractère makasi. Mais ça aussi, Dieu travaille ça. C'est, comme je dis, c'est un chemin, c'est un cheminement, c'est ce qui fait que toi-même, c'est de toi-même, tu t'offres. Parce que qu'est-ce que tu peux, franchement, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Soyons sincères, Bandeko, réfléchissons 2 secondes. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Dieu, il a tout créé, il n'y a rien que tu peux offrir à Dieu. Parce que tout lui appartient. La seule chose que tu peux offrir à Dieu, c'est toi, c'est toi-même. Parce que malgré qu'il t'a créé, mais il t'a créé avec ce libre arbitre, c'est pour ça le libre arbitre, c'est pour ça que c'est tellement plus beau. Non, il y a pas, non, il y a Elo Kelekinza Mezate. Il est tellement bon, il est tellement amour qu'il t'a créé avec cette possibilité comment dirais-je, de te refuser, comment dire, de refuser à lui, c'est-à-dire de t'offrir en sacrifice. Et c'est ça qu'il attend. C'est tout ce que je peux offrir à mon Dieu, c'est de m'offrir moi.
C'est moi, c'est tout ce que je peux lui donner parce que tout le reste, des millions, l'argent lui appartient à la terre. Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre que je peux lui offrir? Rien. Mais moi-même, Ngamoko. Et c'est ça, c'est de ça. C'est ça un célibat réussi, Bandeko. C'est ça le célibat, c'est vivre dans cette relation avec Dieu. C'est vivre dans cet amour. Et c'est possible encore en 2022. Si c'était possible il y a 2000 ans, c'est possible aujourd'hui. Le monde n'a pas changé, c'est juste les formes qui... Vous savez, c'est comme un vêtement. Le corps, il est le même, mais c'est ce qu'on met dessus qui change. C'est juste, voilà, le monde, il n'a pas changé, il n'y a rien de nouveau. La Bible, non, lisez l'Ecclésiaste, Bandeko. Lisez l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça change juste des formes. Bonjour Christian, bonjour Johnson, Nando Mamba. Ah, bonjour Jean-Cam. Non, Bandeko, franchement, voilà, j'espère que quelqu'un, ce soir, moi je voulais juste que quelqu'un soit édifié. Je voulais vraiment parler à une sœur. Mais bon, c'est valable aussi pour un frère, ce que je dis. Mais bon, souvent, enfin, non, les frères souffrent autant du célibat que les sœurs. Mais les frères, bon, le cachent peut-être un peu, le montrent pas, etc. Mais bon, surtout qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de frères. Hein, faut dire ce qui est aussi. Hein. Je parle à ma génération. Il n'y a pas beaucoup de quinquagénaires célibataires, hein, parmi les hommes. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais pratiquement pas. Moi, pour dire même que j'en connais pas. Donc, mais bon, c'est pas parce que moi, j'en connais pas que ça n'existe pas. Bien sûr qu'il y en a, mais c'est rare. Hein, il y a plus de femmes quinquagénaires célibataires que d'hommes quinquagénaires célibataires. Mais peu importe. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que l'essentiel, c'est pas là. L'essentiel, c'est vraiment de rencontrer Christ, d'avoir cette relation. Alors, si quelqu'un qui nous suit là ce soir veut rencontrer cette personne dont je parle, veut rencontrer ce Jésus dont je parle, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu n'as pas besoin de faire des cinémas. Tu n'as pas besoin de faire des pieds et des mains. Tu n'as pas besoin de faire des cérémonies. Tu vas simplement, dans ton cœur, tu vas lui parler, tu vas répéter, tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu viennes dans mon cœur. Je veux te donner tout ce que je suis. Je viens devant toi, me donner, m'exposer, me jeter à tes pieds. Je suis fatigué de ma vie. Je suis fatigué de porter toutes ces choses. Je suis fatigué, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, viens me sauver. Viens, je veux te rencontrer. Viens me rencontrer au plus profond de moi-même. J'abdique, j'accepte. En anglais, on dit I surrender. J'accepte que tu prennes le contrôle de ma vie. Viens maintenant. Je me donne à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le maître de ma vie. Montre-moi, conduis-moi sur le sentier. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Bandeko. Amen. Donc, voilà. Je ne vais pas être longue. Je pense avoir dit l'essentiel. On va se retrouver. Donc, le temps est là. Je vais reprendre mes directs. Dieu m'a demandé de parler. On a beaucoup de choses. Je vais laisser le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit conduira. Ma chaîne YouTube, hein, Merclo, ma chaîne YouTube aussi, je crois que je vais la réactiver. Je vais essayer de mettre ce direct sur la chaîne YouTube pour ceux qui ne peuvent pas suivre sur Facebook. Mais sinon, partagez. Si vous connaissez quelqu'un, franchement, qui est célibataire, qui souffre aujourd'hui parce que c'est la Saint-Valentin, s'il vous plaît, partagez ce direct. Partagez, envoyez le lien. Parce que voilà, il faut que quelqu'un rencontre Christ aujourd'hui. Il faut que quelqu'un rencontre ce Jésus. Vraiment, je souhaite vraiment que quelqu'un rencontre ce Jésus. Voilà, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Que de donner l'opportunité à quelqu'un de rencontrer Jésus-Christ. Donc, soyez vraiment bénis, mes frères, mes sœurs. Et surtout, hein, comme je l'ai dit, voilà quoi. Kimia, tout va bien. Tu n'es pas un produit du hasard, tu n'es pas au mauvais endroit, Dieu n'a pas fait d'erreur. Chaque chose en son temps. Sois à l'aise, sois calme. Dieu t'aime d'abord, tellement, tellement. Et l'amour de Dieu, c'est tellement plus grand, plus merveilleux, plus important que l'amour de n'importe quel autre homme ou de quelle autre femme. Vraiment, donc, soyez bénis, mes amis. À très, très, très bientôt. Je vais vous laisser parce que je crois que j'ai parlé beaucoup plus que ce que je voulais. Oh mon Dieu, j'ai parlé plus d'1 heure. Voilà, à bientôt. On va se retrouver soon. Bye bye.